Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Louis, bienvenue sur Cryptonation. Aujourd'hui, petit tutoriel sur Bittrex très rapidement, puisque j'ai fait un tutoriel sur Kraken. Donc Kraken, ça te permet, comme tu le sais, d'acheter des Bitcoins, des Ethereum, des Litecoin et d'autres crypto-monnaies avec des euros. Ça permet aussi d'échanger certaines cryptos entre elles. Bittrex, c'est différent, c'est une plateforme d'échange qui te permet uniquement d'échanger des crypto-monnaies entre elles. En cela se rapproche donc de Poloniex. Poloniex, c'est la plateforme avec le plus de volume, généralement, de manière historique, c'est la plateforme avec le plus de volume pour faire du trading de crypto-monnaies entre elles. Par contre, Poloniex a parfois eu quelques problèmes. C'est déjà arrivé plusieurs fois donc, que Poloniex soit soumis à des attaques par déni de service, donc ils sont pas mis leur site et ils n'arrivent pas à le maintenir en ligne, donc ils ont du mal à se protéger, à tel point que donc, certaines personnes se demandaient si Poloniex ne faisait pas exprès parfois de mettre le site hors ligne. Ils ont été sujets à ce genre d'attaque. Après, de la même manière que Coinbase a eu quelques problèmes dernièrement aussi avec les attaques par déni de service, donc c'est quelque chose d'assez répandu malheureusement. Donc voilà, il y a certaines personnes qui préfèrent Poloniex, certaines personnes qui préfèrent Bittrex. Aujourd'hui, je dirais qu'en termes de fiabilité, par rapport à ce que je vois dans les commentaires que peuvent faire les uns et les autres, donc parmi la communauté, il semblerait que Poloniex ne recueille pas forcément que des avis positifs par rapport à la fiabilité, mais ça reste un échange sur lequel vous pouvez trader. Mais c'est vrai que je préfère tout de même utiliser Bittrex. Si on compare donc Poloniex et Bittrex, vous voyez 294 millions donc de dollars en 24 heures pour Poloniex, et on n'est qu'à 101 millions de dollars échangés dans les dernières 24 heures. Donc on a une liquidité qui est un peu moins importante. Ça reste bien sûr une liquidité acceptable et honorable, c'est pas rien 101 millions. Vous voyez qu'on a un nombre extrêmement important de paires disponibles sur Bittrex. Évidemment, selon les paires, vous allez avoir une liquidité qui est plus ou moins importante. C'est pour ça que sur les paires, le volume de trading est le moins important. Vous allez pouvoir assister à de la volatilité très importante avec des pumps et dumps. Donc certaines personnes, enfin, certains groupes vont s'amuser à faire de la manipulation de cours et pourront le faire très facilement donc sur les plus petites capitalisations. Donc c'est moins un problème évidemment, donc voilà, si vous êtes sur les paires les plus échangées, c'est même pas du tout un problème quand on est sur Bittrex, même si la manipulation de cours évidemment c'est un peu le sport national des crypto-monnaies, donc vous allez avoir ça sur n'importe quelle paire, sur n'importe quel échange, donc de toute façon il faut que vous soyez prêt à ça. Mais donc Bittrex, ça reste un échange sur lequel on a un choix extrêmement varié donc de crypto, tout en ayant un bon niveau de fiabilité et un bon niveau de liquidité si on le compare à d'autres échanges avec énormément de paires par rapport à un Cryptopia ou un Liqui.io. On a quand même une liquidité qui est plus intéressante, mais qui reste donc plus faible que Poloniex. Donc si vous avez une préférence pour Poloniex, eh bien vous n'hésitez pas à utiliser Poloniex. Donc je vais vous montrer comment on utilise Bittrex assez rapidement. Donc comment ça se présente quand on est connecté Bittrex, on arrive là-dessus. Vous avez les Bitcoin Markets, c'est les marchés dans lesquels vous allez pouvoir échanger des bitcoins contre les autres cryptos. Vous avez les marchés Ethereum dans lesquels vous allez pouvoir échanger vos Ethereum contre d'autres cryptos. Et vous avez quelques marchés USDT, il n'y en a pas beaucoup, comparé à Poloniex. Sur Poloniex, vous avez plus de marchés où vous pouvez échanger vos USDT. Donc les USDT, c'est, pour rappel, c'est les USD Tether. C'est un token sur une blockchain qui est en fait sur la blockchain Bitcoin, mais qui n'est pas du Bitcoin. Donc c'est sur la blockchain Bitcoin et c'est un token qui représente $1, qui est géré par Tether et qui est elle-même supportée par Bitfinex. En gros, c'est plus ou moins Bitfinex qui est derrière ça et qui donc assure que la valeur de un token USD, un USDT, est égal à 1 USD. Donc ça fait en fait un token qui a une valeur assez stable. On est entre 0,9 et 1,1 de manière générale USD. On tourne autour de 1 USD avec voilà, des variations qui existent mais qui restent néanmoins limitées. Donc ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de repasser sur une monnaie stable, sur Bittrex et sur Poloniex. C'est-à-dire que voilà, au lieu de repasser en fiat, puisque vous ne pouvez pas repasser en fiat, puisque vous ne pouvez pas mettre d'euros, vous ne pouvez pas mettre d'USD sur ces échanges, vous avez cette possibilité éventuellement de passer en USDT. Donc sachant que là, évidemment, on n'a que 3 paires. Donc voilà, en fait, vous avez que USDT, BTC, USDT, ETH. Là, vous avez un certain nombre de paires Bitcoin et de paires Ethereum. Soit vous les trouvez ici donc et vous cliquez dessus pour accéder au marché. Sinon, vous allez ici dans B-Markets, donc dans Bitcoin Markets, et vous tapez donc le nom de votre crypto.
et vous atterrissez sur la page correspondante. Donc voilà, donc là on est sur la page pour une crypto en particulier. Donc comment ça se présente? Ici vous avez l'historique. Donc là je vais vous donner une astuce pour avoir cet historique en plein écran si vous êtes sur un écran de taille limitée. Là on a la partie trading dans laquelle vous allez pouvoir placer vos ordres. Donc ça se présente évidemment d'une différente manière que Kraken. Une manière un peu plus simplifiée et un peu plus compliquée à la fois à comprendre au début. Mais en tout cas, on a une partie achat et une partie vendre. Donc voilà, mécaniquement, je vais utiliser la partie gauche quand je veux acheter la crypto concernée et je vais utiliser la partie droite quand je veux vendre la crypto concernée. Je vais rentrer après dans le détail de l'interface. Ici, vous avez le carnet d'ordre, donc vous avez les bids et vous avez les asks. Sachant qu'ici, c'est les ordres d'achat et ici, c'est les ordres de vente. Donc ici, c'est ce qui est proposé, ici, c'est ce qui est demandé, ask. Ici, c'est ce que les vendeurs exigent comme prix pour voilà, lâcher leur token d'une certaine manière. Et donc là, c'est les prix d'achat qui sont proposés. Donc voilà, à gauche achat, à droite vente, ça reprend un peu qu'il y a au-dessus. Donc vous avez ici, donc ce qui est pas mal voilà, sur Bittrex, vous pouvez directement, donc si vous avez un ordre ici, vous voulez acheter, vous allez utiliser ça, vous allez regarder ici donc les ordres de vente, et vous pouvez prendre directement cet ordre de vente ici, ça vous met voilà, un ordre d'achat directement. Donc en fait, vous pouvez directement choisir sur le carnet d'ordre l'ordre qui vous intéresse. Ok? Alors évidemment, ça n'a pas grand intérêt de choisir un ordre qui est après le premier dans la liste. Vous avez ici donc les ordres ouverts si vous en avez d'ouverts. Ici, l'historique des ordres qui sont passés, des derniers ordres qui sont passés, qui ont été exécutés. Et donc ici, votre historique d'ordre pour cette paire. Ok, donc revenons maintenant à la partie trading. Donc ici en haut, vous avez également donc, la timeline, donc c'est l'historique, hein, je vous l'ai dit. Order book, vous allez avoir une visualisation de la profondeur du marché. Donc vous allez avoir ici, hein, je vous l'ai dit, donc là ça représente les ordres de vente, comment ils sont répartis par rapport au prix. Et à gauche, ça va représenter les ordres d'achat, comment ils seront répartis. Ça vous permet de voir s'il y a des buy ou des sell wall. Donc ici on est dans l'achat. Ici par exemple vous voyez qu'il y a un mur d'achat, petit mur d'achat. Donc voilà, ça vous permet de voir comment ça représente l'offre et la demande. Donc ici vous avez les stats, dernier prix, prix d'achat, prix de vente, volume en Bitcoin dans les dernières 24 heures, le maximum dans les dernières 24 heures et le minimum dans les dernières 24 heures. Donc ok, revenons à notre partie trading maintenant. Comment on fait concrètement pour passer un ordre? Disons que je veux passer un ordre d'achat. Je peux utiliser le bouton max ici pour acheter le maximum que je peux par rapport au nombre de bitcoins que j'ai, en prenant en compte donc le prix qui est déterminé ici. Ok, donc si vous voulez aller all-in sur une crypto, vous pouvez cliquez sur ce bouton. Je ne vous conseille pas d'aller all-in hein, sur n'importe quelle crypto, mais donc voilà, donc si vous achetez le maximum que vous pouvez cliquer sur le bouton max. Sinon ici, vous indiquez donc le nombre d'unités que vous voulez de la crypto cible. Donc par exemple ici on shares. Ici on va déterminer le prix, okay, parce que vous passez un ordre d'achat, bid, donc on va donner un prix. Soit vous donnez le prix que vous voulez, ici vous l'écrivez, soit ici vous utilisez ce bouton et vous voulez soit le dernier prix auquel un ordre a été exécuté, soit vous voulez vous mettre au niveau du premier ordre qui figure dans le carnet d'ordre au niveau des achats. Donc vous allez prendre le prix qui se trouve ici. Donc vous allez simplement venir vous rajouter en fait en haut du carnet d'ordre. Et ici, en haut du carnet d'ordre, tant que personne évidemment ne met un ordre plus élevé que vous, ask, eh bien vous allez venir prendre l'ordre, vous allez prendre le prix qui se trouve ici, d'accord, le premier ordre de la partie vente du carnet d'ordre. Donc étant donné que là on est en achat, si vous mettez ask, va venir prendre le prix ici. Donc d'ailleurs vous pouvez plus facilement, si vous voulez faire ça, vous cliquez directement ici. D'accord, vous confirmez et ça va vous faire votre achat exécuté normalement immédiatement puisque vous aurez pris un prix qui existe sur le carnet d'ordre. Donc c'est le même fonctionnement, le même principe qu'un ordre au marché. Sauf si évidemment entre le moment où vous cliquez et vous confirmez, l'ordre ici a disparu. L'ordre reste un ordre limite. Donc c'est marqué limit buy. Donc évidemment donc si cette ligne là du carnet d'ordre disparaît le temps que vous exécutiez votre ordre, eh bien votre ordre limite reste un ordre limite. C'est pas un ordre au marché. Mais néanmoins ça se rapproche dans le sens où là vous allez prendre sur le carnet d'ordre un ordre qui existe déjà, donc vous êtes certain normalement que cet ordre sera exécuté puisque quelqu'un vous propose de vous le vendre à ce prix-là et vous prenez ce prix sans négociation. Donc si vous voulez faire ça, donc vous pouvez faire ici ask, vous mettez le prix donc, qui est demandé et vous proposez d'acheter à ce prix-là. Sinon vous passez directement, comme je vous l'ai dit, par ici le carnet d'ordre, vous prenez le premier prix dans la liste. Donc si vous avez envie de définir votre prix vous-même, qui soit un intermédiaire, vous pouvez le
choisir ici. Time in force, ça veut dire combien de temps, la date de validité de votre ordre. Vous avez 2 choix ici seulement. Vous pouvez dire que c'est bon indéfiniment, ou alors vous voulez une exécution immédiate ou l'annuler. Voilà, donc ça c'est plus dans le cas où vous allez mettre un ordre par exemple. Un ordre ici, vous allez mettre le prix ask. Vous pouvez mettre immediate or cancel, si vous voulez que l'ordre soit exécuté immédiatement, ou soit annulé, sachant qu'ici vous avez mis un prix qui devrait pour vous être exécuté immédiatement. Et ici donc dans le total évidemment on a le coût estimé. Dans le type d'ordre ici vous avez limit conditional. Donc conditional c'est quoi? C'est un ordre stop. C'est un ordre limite qui est cumulé avec un ordre stop. Ça peut soit servir de stop loss, soit ça peut servir de take profit, hein, pour faire un parallèle avec Kraken. Take profit sur Kraken, c'est quand vous déclenchez un ordre de vente lorsque le prix est passé au-dessus ou est égal à un prix stop que vous avez défini. D'accord? Donc vous avez acheté par exemple des bitcoins ou des shares et vous dites que à partir d'un certain prix, vous déposez un ordre, soit vous vendez au marché, soit vous déposez un ordre limite sur le carnet d'ordre. Inversement, donc stop loss, ça veut dire que quand vous passez en dessous d'un certain prix, vous vendez au marché ou vous posez un ordre limite selon que vous avez choisi un stop loss ou un stop loss limite. Ici, vous faites vraiment comme vous voulez, on n'a pas d'ordre préétabli pour simplifier un peu les choses. Si vous voulez faire des ordres conditionnels, il va falloir que vous définissiez tout. C'est-à-dire qu'ici, donc soit vous mettez aucune condition, d'accord, très bien. Soit vous allez dire plus grand ou égal à, plus petit ou égal à. Donc ça c'est votre stop ici. Ici on peut pas mettre d'ordre marché, vous serez obligé de définir un prix qui soit cohérent avec ce qu'il y a en dessous. Donc c'est vrai que ça a plus de sens pour des ordres de vente. Là ça serait si je voulais fermer un short plutôt. Donc on va plutôt passer là-dessus parce que ça c'est la situation dans laquelle on va se trouver plus couramment. On va trouver dans cette situation plus couramment. Donc prenons l'ordre de prix. On va dire que j'ai déjà acheté. Là j'ai fait un ordre d'achat. Ok. Donc l'ordre d'achat, je l'ai fait à 0,0308. Maintenant, si je vais mettre un stop loss, je vais devoir le faire donc à la main et on va dire que je le mets. Donc là, je mets n'importe quoi, hein, mais on va dire que je le mets à 0,028. Ok. Alors, je vais déclencher et cet ordre-là, du coup, je vais le déclencher. On va mettre la condition less than or equal. Donc ça veut dire que quand c'est inférieur ou égal à 0,028, on va exécuter notre ordre. Donc là, je viens de faire un stop loss. Hein. Condition que j'ai acheté avant, si j'ai acheté des shares, là, c'est l'équivalent de faire un stop loss. Quand j'arrive ici, donc à 0,028, c'est ici qu'est la condition, je vends à 0,028. Donc là, ça va pas marcher, il faut que je mette ici 0,026 par exemple. D'accord? Donc voilà pour le conditionnel. Donc j'ai montré un peu tout pour ce qui est de l'interface de trading, pour faire de l'achat-vente. Maintenant, pour la timeline, je vais vous montrer une autre manière d'accéder à la timeline. Si vous voulez avoir un graphique en plein écran, vous pouvez changer l'adresse ici, indiquer cette adresse-là. Je vais vous mettre un lien en description. Donc vous faites bittrex.com/market standard chart, market name égale, vous mettez le nom de votre market, donc avec la paire, par exemple BTC ANS. Ça vous permet d'avoir un graphique en plein écran. Comme toujours ici, vous pouvez sélectionner votre échelle temporelle. Ensuite ici, vous avez quelques outils qui peuvent être utiles en allant des lignes à Fibonacci. Voilà. Vous pouvez changer le type de charte ici. Ici, vous avez voilà, des choses qui peut-être vous intéressent. Vous avez des indicateurs. Maintenant, retournons sur Bittrex. Je vais vous montrer les fonctionnements wallet. Comment on fait pour déposer des bitcoins ou tout autre crypto. Ce que vous faites, c'est que vous tapez ici. Donc, vous tapez dans la barre de recherche la crypto-monnaie qui vous intéresse. Par exemple, moi ici, Ethereum. Et vous allez cliquer sur les boutons plus si vous voulez déposer ou moins si vous voulez retirer. Donc si vous voulez déposer des Ethereum, vous cliquez ici sur plus. Vous cliquez sur générer une nouvelle adresse. Ensuite, elle apparaît ici. Vous allez pouvoir envoyer vos Ethereum, donc à partir de votre wallet ou de notre échange, à cette adresse. Ils vous préviennent de bien déposer des ETH et non pas des tokens. Et aussi vous invite à déposer des petits montants pour commencer. Si vous voulez retirer, vous donnez l'adresse, la quantité et vous envoyez. De ça, on travaille avec des cryptos, donc c'est plus simple qu'avec les échanges où il y a du fiat. Dans cette partie-là, donc, c'est les retraits en attente, ici les dépôts en attente, et ensuite vous avez l'historique des retraits et l'historique des dépôts. Alors, dernière chose intéressante dans paramètres, vous allez donc pouvoir vous faire vérifier
Vous avez vérification basique, vérification de mon téléphone, vérification avancée. Je vous invite à mettre en place l'authentification à 2 facteurs. Donc pour ça, vous cliquez ici. Et ici, donc, ils vont vous donner les instructions pour mettre en place l'authentification à 2 facteurs avec Google Authenticator. Donc c'est une application que vous pouvez installer sur votre mobile, sur votre portable, donc faite par Google. Ils vont vous donner une clé secrète. Avec cette clé secrète, vous allez pouvoir paramétrer donc l'application Google Authenticator et ça va vous donner des codes que vous allez pouvoir rentrer ensuite. À chaque fois que vous allez vous connecter, qui vont protéger votre compte. Faites en sorte, voilà, de sauvegarder votre secret key, la clé secrète. Donc quand vous allez vous connecter ici dans cette partie pour la première fois, il va vous donner la clé secrète qui va permettre d'initialiser Google Authenticator. Écrivez cette clé secrète sur un papier ou voilà, faites quelque chose qui vous permette de sauvegarder cette clé secrète de manière à ce que vous pouvez vous en sortir dans le cas où par exemple vous perdez votre téléphone. Autrement, vous allez être embêté puisque vous n'aurez plus la clé secrète, vous ne pourrez plus vous identifier à votre compte Bitrex, vous serez obligé de passer par le support et vont devoir faire des vérifications de votre identité, ça peut être compliqué. Faites bien un backup, donc écrivez bien votre clé secrète quelque part, mais par contre je vous en conseille quand même fortement de mettre en place l'authentification à 2 facteurs, surtout si vous laissez des fonds, quelques fonds sur l'échange, même si il faut toujours que vous évitiez d'en laisser trop, mais si vous en laissez en tout cas, faites bien l'authentification à 2 facteurs. Vous avez donc également ici quelque chose qui va vous intéresser si vous travaillez avec par exemple CoinIngy. Travaillez avec CoinIngy, utilisez les API keys qui se trouvent ici pour paramétrer CoinIngy ou toute autre plateforme trading ou autre que vous utilisez. Ok ? Voilà, c'était un tuto pour vous permettre de démarrer assez simplement avec Bitrex. J'ai fait un peu le tour de toutes les fonctionnalités. C'est relativement simple, même si au début, c'est pas forcément l'ergonomie est pas forcément facile à appréhender. Une fois qu'on a pris l'habitude, c'est plutôt simple à utiliser. C'est moins complexe ou moins détaillé en tout cas que Kraken. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et à très bientôt pour d'autres vidéos.